Cette planète semble sans vie. Sans vie, rouge brique et extrêmement sèche. Comme un désert. Mais seulement jusqu'à ce que tu atteignes l'un des pôles de la planète rouge. C'est là que tu tombes sur une calotte glaciaire, apparemment infinie. Alors, si tu imaginais Mars comme un endroit extrêmement sec, tu devrais peut-être changer d'avis. Les scientifiques pensent qu'il y aurait pu avoir beaucoup d'eau sur Mars autrefois. Qu'est-ce qui leur fait penser cela? Ils ont trouvé de nombreux réseaux d'anciennes vallées fluviales et des lits de lacs à la surface de la planète rouge. De plus, on trouve sur Mars des minéraux et des roches qui n'ont pu se former que dans de l'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. Aujourd'hui, il y a encore de l'eau sur la planète rouge. Certes, l'atmosphère de Mars est trop ténue pour que cette eau reste à l'état liquide à la surface de la planète. Mais et sous la surface, c'est une autre histoire. On peut trouver de l'eau sous la surface de la planète dans ces régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible est la calotte polaire nord. Il arrive aussi que de l'eau salée coule le long des parois des cratères et des collines. Enfin, il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète, mais elle n'existe qu'à l'état de vapeur. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous savons avec certitude qu'il y a de l'eau sur Mars, nous pourrions probablement utiliser cette eau lors d'une mission humaine sur la planète rouge. Ainsi, le vaisseau spatial en provenance de la Terre n'aurait pas besoin d'apporter sa propre eau. Sa cargaison serait ainsi beaucoup plus légère, ce qui réduirait le coût de la mission. Le vaisseau spatial n'aurait qu'à emporter suffisamment d'eau pour atteindre la planète rouge, ainsi que l'équipement dont les astronautes auront besoin pour filtrer l'eau martienne afin de la rendre potable. Mais il n'y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Le principal problème est que l'eau trouvée sur Mars est salée. Elle pourrait même être aussi salée que les océans de notre planète. Mais ces sels ne sont pas ceux que l'on trouve sur Terre. Si une personne en consommait une certaine quantité, il serait hautement toxique pour le corps humain. Sur notre planète, ces sels se forment comme sous-produits du carburant des fusées, ainsi que dans les fusées éclairantes et les feux d'artifice. Naturellement, ils n'apparaissent que dans les zones très sèches. En l'absence de bactéries particulières pour les décomposer, ces substances s'accumulent année après année et leur concentration dans l'eau ne cesse d'augmenter. Mais en théorie, il est possible de purifier ces eaux. Le processus de filtration pourrait permettre aux astronautes de se débarrasser de 90% des substances nocives. Ils pourraient ensuite utiliser une unité de désinfection par UV. Cela permettrait également de se débarrasser de tous les microbes étrangers, s'il y en a, qui pourraient se cacher dans l'eau. Cette étape permettrait non seulement de protéger les astronautes, mais aussi d'éviter qu'ils ne ramènent sur Terre des microbes martiens dormants. En d'autres termes, les futurs voyageurs vers Mars ne devraient pas avoir trop de problèmes avec l'eau potable sur la planète rouge. Mais seulement s'ils emportent le matériel de purification adéquat, capable de traiter n'importe quelle qualité d'eau. Car si le fait de manquer d'eau au milieu d'un désert est terrible, l'expérimenter sur une autre planète semble carrément autrement plus terrifiant. J'ai une autre question à poser. S'il y a de l'eau sur Mars, y a-t-il d'autres mondes dans notre système solaire où l'on peut trouver de l'eau? Oui, bien sûr. Allons en visiter quelques-uns. Commençons par Europe, l'une des plus grandes lunes de Jupiter. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. En effet, cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 64 à 161 km. Certes, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 16 à 32 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des plumes d'eau jaillissent des fissures de la couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Certains éléments indiquent également que l'océan pourrait contenir de l'eau chaude rayonnant depuis l'équateur de la Lune. Cela signifie également qu'il pourrait y avoir non seulement de la vie, mais une forme de vie sophistiquée sur Europe. Nous en saurons plus en 2030 lorsque la sonde Europa Clipper de la NASA atteindra le satellite et mènera ses propres recherches. Passons maintenant à Encelade, la lune de Saturne. Ce petit monde endormi est connu depuis 1789. Le diamètre de la Lune est d'à peine 50 km. Mais malgré sa petite taille, c'est l'un des endroits les plus intrigants de notre système solaire. Car il est probable qu'il abrite lui aussi un océan liquide chaud et salé. Des éruptions aqueuses se produisent régulièrement sur Encelade.
La Lune crache de ses geysers de glace plus de 1000 tonnes d'eau par heure. Cette eau est mélangée à des molécules organiques, du sel et d'autres substances. Les astronomes pensent que l'océan pourrait être réchauffé grâce à l'influence des marées de Saturne. L'attraction de la planète peut provoquer une activité hydrothermale qui donne de la chaleur aux océans. Il existe également des endroits dans le système solaire qui pourraient avoir de l'eau à leur surface, mais dont la présence n'a pas encore été confirmée. C'est le cas de Ganymède, une autre lune de Jupiter. C'est la plus grande lune du système solaire. Elle est même plus grosse que Mercure. Les astronomes pensent depuis longtemps qu'il existe un océan sous la croûte de glace de 161 km d'épaisseur qui recouvre la Lune. En 2015, l'activité aurorale de Ganymède a également suggéré que cet océan pourrait être chaud et salé. Contrairement à Europe, aucun geyser de glace n'a encore été repéré sur Ganymède. Cela pourrait s'expliquer par la distance beaucoup plus grande entre Jupiter et Ganymède qu'entre la géante gazeuse et Europe. Il reste encore beaucoup de peut-être, de possibilités. Il s'agit de mondes où il semble y avoir de l'eau, mais nous ne savons pas dans quelle mesure elle est liquide. C'est le cas de Callisto, qui, tu l'as deviné, est une autre lune de Jupiter. Elle est assez éloignée de sa planète mère et ne reçoit pas autant de radiation que les autres lunes. De plus, elle possède un champ magnétique, ce qui lui confère une protection supplémentaire. Les astronomes affirment qu'il y a de l'eau dans ce monde lointain. Mais l'absence d'activité géologique sur la Lune pourrait signifier qu'il ne peut y avoir d'océan sans une sorte d'antigel spatial. En d'autres termes, toute cette eau sur le satellite de Jupiter ne pourrait être qu'un gros, et je dis bien un gros, morceau de glace. Rendons maintenant visite à un autre corps spatial. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une lune, mais d'une planète naine. Voici Cérès. Bien que son existence soit connue depuis 1801, sa petite taille la rendait difficile à étudier. Jusqu'à il y a peu, ce corps spatial était considéré comme un univers rocheux. Mais après l'arrivée de la sonde Dawn sur Cérès en 2015 et l'examen de la planète naine, une nouvelle théorie est apparue. Cérès pourrait être une boule rocheuse d'une planète aquatique recouverte d'un manteau glacé et d'un océan boueux. Si c'est le cas, Cérès pourrait devenir le monde le plus proche de la Terre doté d'un océan. Titan est la plus grande lune de Saturne. Il possède certains des réservoirs liquides les plus abondants du système solaire. Sa surface est un mélange boueux de coulis de glace et de glace constituée de nombreux composants différents, par exemple des hydrocarbures. Le satellite possède également des nuages denses qui tombent régulièrement en pluie. Et si tu visitais cet endroit, tu verrais des rivières, des lacs et un océan composé de méthane et d'éthane se cachant sous la croûte glacée. Parlons maintenant de la pauvre Pluton, qui a changé de statut à plusieurs reprises. Lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé la planète naine en 2015, elle a découvert un indice tout à fait inattendu. Un océan. Pluton est un monde glacé. Mais deux éléments incitent les scientifiques à penser que Pluton a peut-être un jour abrité un océan. Tout d'abord, une théorie selon laquelle Pluton et ses 5 lunes auraient été formés à partir des mêmes matériaux à la suite d'une puissante collision. D'autre part, les forces de marée entre Pluton et sa plus grosse lune, Charon. Mieux encore, cela laisse entrevoir la possibilité que l'océan existe toujours. Il nous faut juste plus de temps pour examiner la planète naine.